stars can swing. Though nothing will keep us together. We can beat them forever and ever. Oh, we can be heroes just for one day. Bonjour, bienvenue dans Lecture en Nature. Alors, où suis-je ? Je suis dans le Lot-et-Garonne, près de Sainte-Colombe de Villeneuve-sur-Lot. Alors, j'ai trouvé le seul ruisseau encore actif du coin. Il fait une chaleur très forte. Alors là, il est tard. Quelle heure il est ? Je suis allé marcher tard. Il est 21h. Oula, faut que je me dépêche, dis donc. Je vais vous lire un article pour changer de Epsilon, nouveau magazine d'actualité scientifique. Je vous conseille de vous abonner, il y a des tarifs très intéressants. Je vais vous lire un article donc qui parle de tardigrade, le souffre-douleur absolu. Je précise que l'article et même les textes que je vous ai lus jusqu'à maintenant, je le fais en toute détente parce que je ne les ai pas lus auparavant. Je les découvre donc en même temps que vous. Alors tardigrade, il y a des petits inserts. Il en existe de toutes sortes. On en a répertorié plus de 1300 espèces, avec ou sans yeux, herbivores ou carnivores, asexués ou bisexuels. C'est une lignée à part entière. Ces invertébrés de moins de 1 mm, dotés de 8 pattes, ne sont ni des insectes, ni des araignées, ni des crustacés, ni des vers. On en trouve partout, dans les fleuves, les mers et dans les mousses de tous les continents, de la calotte antarctique au désert, en passant par les forêts tempérées. L'article est signé de Vincent Nyouyink. C'est difficile à lire parce qu'il y a beaucoup de couleurs et la typographie est spéciale, mais ça ne vous intéresse pas. Tardigrade, le souffre-douleur absolu, mais que font les défenseurs des animaux ? Pour explorer les limites de son incroyable extrémophilie, les chercheurs du monde entier soumettent le tardigrade à des batteries d'épreuves, toutes plus sadiques les unes que les autres. Âme sensible, s'abstenir. Pan, crash, vlan, zzz, tchaka 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 tchak, quick. Les scientifiques sont absolument sans pitié pour les tardigrades. Vous avez sans doute déjà croisé sur les réseaux sociaux ou au musée ces petites créatures d'à peine 1 mm au physique adorable. Leur aspect potelé leur vaut le doux surnom d'ourson d'eau ou de porcelet de mousse. Vous connaissez peut-être aussi leur réputation d'animaux indestructibles. Ces bestioles sont capables d'entrer dans un état singulier de déshydratation et d'inactivité métabolique qui leur permet de presque tout encaisser. Il suffit ensuite de réanimer ces super-héros avec une goutte d'eau. Alors, forcément, ça démange. Dans les laboratoires, on trouve plein d'équipements un peu particuliers et tout le monde veut voir ce que cela donnerait sur des tardigrades. C'est un peu la course en ce moment. À vous, Simon Gallas, biologiste moléculaire à l'université de Montpellier. Et oui, nombre d'invertébrés aquatiques, d'insectes ou de bactéries essuient leur lot d'extrême violence expérimentale. Mais ce que subissent aujourd'hui les tardigrades dépasse l'entendement. C'est vrai que l'enclume octaédrique que j'ai utilisée pour les écraser à 200 000 bars sert d'habitude aux travaux sur la géologie des profondeurs du manteau terrestre. On y place normalement des roches, pas des organismes vivants, s'excuse presque Fumishima Ono, physicien à l'université d'Okayama à Tokyo. Nous, on en a inséré l'année dernière dans un canon long de 5 mètres vraiment très puissant. Les tardigrades restaient intègres à l'impact sur des cibles jusqu'à 3200 km/h. Au-delà, ils se fragmentaient. Ajoute, sans frémir, Alejandra Traspas,
astrophysicienne à l'université du Kent. Vous tombez bien, mon équipe en a placé il y a quelques jours dans une centrifugeuse à haute vitesse, se régale Joel Rothman, biologiste à l'université de Santa Barbara. Cela nous a permis de leur infliger 100 000 fois la gravité terrestre, l'équivalent de ce que l'on pourrait trouver à la surface d'une naine blanche. Face à un bestiau aussi coriace, les chercheurs semblent opérer avec un mélange de fascination, de saine curiosité et d'acharnement un peu sadique. À l'image d'Eliana Beltrán Pardo, qui a poussé la dose radioactive de rayons gamma jusqu'à 10 000 Gray sur des spécimens d'un élevage de l'Université de Caroline du Nord. Les humains soumis à 50 Gray à Tchernobyl ou Hiroshima mourraient en 3 jours, admet-elle. Oh, la Colombienne est loin d'être la seule sur ce créneau. D'autres tardigrades ont été bombardés de rayons X, alpha, traversés par des protons, des rayons UVA, UVB et même les ultra-virulents UVC absorbés par la couche d'ozone. Des chercheurs indiens ont récemment braqué une lampe UV germicide sur une population occupant une mousse accrochée à un bâtiment de Bangalore. Quand d'autres ont connu les alfres, des ultra basses températures plongées dans l'air liquide, l'azote liquide, l'hélium liquide. Haro sur le Tardi. À la fin de l'année dernière, une équipe de physiciens est allée un cran plus loin. Dans la mesure où ces animaux peuvent résister à des conditions absurdes de vide et de froid quasi absolu, nous avons mené une expérience d'intrication quantique sur un individu, raconte Rainer Dumke, de l'Université de technologie de Singapour. Qu'est-ce que cela fait pour un être vivant d'être enchevêtré avec un qubit ? Hélas, impossible de le dire, car une mesure par un observateur extérieur ferait immédiatement s'effondrer l'état de superposition. Donc, et là c'est moi qui l'ajoute, au revoir le chat de Schrödinger, bienvenue le tardigrade de Dumke. Voilà. Donc très intéressant, mais voilà, j'ai pas compris. Beaucoup d'experts, je reviens à l'article, beaucoup d'experts doutent de la validité de cette expérience. Ah, voilà. Mais Rainer Dumke continue de pousser le bouchon. J'aimerais voir beaucoup intriquer 2 tardigrades l'un avec l'autre et peut-être transférer de l'information entre les deux. La créativité des scientifiques paraît sans limite. En ce moment, je travaille sur la résistance des tardigrades au cyanure et au perchlorate. Et au perchlorate, jubile Lucas Xaxmarx. Ça devient de plus en plus dur les noms là, les mecs. Bon. Écologue à l'université de Poznan en Pologne. Par le passé, l'ourson d'eau avait déjà trempé dans l'éthanol, l'hexane, l'hydrogène sulfuré, le bromure de méthyle, etc., etc. Un chercheur du Muséum de Paris nous a également révélé qu'il préparait une expérience le mettant au contact d'un plasma, un type de gaz ionisé envisagé pour attaquer les tumeurs cancéreuses incurables. Ah, attendez, juste je réponds. Non, vous inquiétez pas, je suis pas loin, vous inquiétez pas. Bon, je reprends, je sais plus où j'en étais. Le tardigrade se présente même comme un sérieux candidat à l'aventure la plus risquée qui soit, le premier voyage interstellaire. Le projet consisterait à rejoindre l'étoile Proxima du Centaure, située à 4 années-lumière, à bord d'un vaisseau de la taille d'un semi-conducteur. Je suis confiant, ils pourront résister au vide, au rayonnement cosmique, à l'accélération extrême jusqu'à 20 à 30% de la vitesse de la lumière, s'enflamme Joel Rothman. À notre connaissance, étonnamment, personne n'a encore passé ces animaux à la bonne vieille torture des décharges électriques. Avis aux amateurs. Car officiellement, tout est permis sur ces invertébrés. Les chercheurs ne doivent apporter aucune justification pour leurs expériences à la différence des études impliquant des vertébrés ou des céphalopodes que l'on estime sensibles à la douleur et qui bénéficient d'anesthésie, signale Yvan Balanzard,
vétérinaire au bureau éthique des modèles animaux du CNRS. Les tardigrades ne sont certes pas des bactéries, ils ont des neurones, des muscles, un système digestif et parfois des yeux, bref, une réelle complexité. Seulement leur niveau de conscience est sans doute minime, et en état de déshydratation, ils se vitrifient littéralement, ce sont presque des cristaux, des pierres vivantes, exprime Simon Gallas. Force est de constater que beaucoup ressortent pimpants de ce déchaînement de violence. Les expériences sous intense pression ou irradiation entament à peine leur appétit et leur fertilité. Les chercheurs japonais ont même ravivé, en 2014, 2 spécimens d'Antarctique oubliés au congélateur depuis 1983. À défaut d'être totalement cruelles, ces expériences peuvent paraître bien futiles et puériles. La communauté scientifique s'en défend. Les protéines très singulières du tardigrade et ses mécanismes de réparation de l'ADN promettent des avancées pour la santé humaine. Il s'annonce surtout comme un modèle animal précieux en astrobiologie, notamment dans la perspective de voyages spatiaux au long cours et pour penser une vie extraterrestre. Des spécimens ont déjà été exposés sur les parois extérieures d'un vaisseau russe aux rudes conditions de l'orbite basse et 5000 autres ont été envoyés sur l'ISS il y a quelques mois. Reste que la violence n'est pas une fatalité. Une part non négligeable des biologistes s'attache encore à explorer l'incroyable diversité des espèces de tardigrades, leur rôle clé dans les écosystèmes, leur étonnante dispersion géographique, leur comportement sexuel exubérant et leur démarche à la biomécanique étonnante. Il y a aussi un peu de douceur dans ce monde de brutes. Voilà, bon, ça n'a pas été simple parce que j'ai eu un appel téléphonique que j'ai coupé au montage, j'ai eu une voiture qui est passée, mais sinon, il fait très bon là maintenant. Bien, bon, avant de retrouver ma voiture, garée sur la place du village, j'ai une bonne côte, j'ai encore un bon 20 minutes de grimpette, mais ça va, il fait moins chaud. Bon, écoutez, je vous laisse à la prochaine lecture, ou peut-être que ce sera le dernier de la saison, je ne sais pas. N'hésitez pas sur Galaxy Pop à donner vos commentaires, éventuellement à dire si ça vous plaît, et puis je continuerai. Voilà, donc c'était une série d'été, je ne sais pas si je vais continuer. Bon, c'est vous qui nous dites, hein. D'accord. Au revoir, cher... Alors, je donne toujours un nom aux gens qui nous écoutent, avant de lancer la musique. Alors, lecture en nature... Les naturonautes. Allez, bisous, je raccroche, il y a une voiture qui arrive. Ciao. Alright, who's on the list today? Oh no. No, not them! Tardigrade, aka water bear, they can live anywhere. Earth, space, they don't care. No atmospheric pressure, what a bear don't care. No oxygen or air, what a bear don't care. Solar radiation, what a bear don't care. What a bear don't care. What a bear don't care. No atmospheric pressure, what a bear don't care. No oxygen or air, what a bear don't care. Solar radiation, what a bear don't care. What a bear don't care. What a bear don't care. It's crazy how a creature can be so small and be the strongest creature of them all. Of them all. The bigger they are, the bigger they are. The harder they fall, the harder they fall. And the tardigrade is less than a millimeter tall. That's tiny. Look anywhere on Earth and you will have no trouble finding them. That's what up, it's me, Tardigrade. What you gonna try and do to get me today? Yo, that's what up, it's me, Bring it on your own face, cause I just don't care. Oh, that's what up, it's me, Tardigrade. What you gonna try and do to get me today? Yo, that's what up, it's me, Bring it on your own face, cause I just don't care. If I were a tardigrade, I'd move out from home. Why live in the shrubbery when you could have a throne? Pressure wouldn't squash me and fire couldn't burn. These are the things that I never will learn. These are the things I never will I live in the shrubbery, for that's all I crave. I don't want these excitants to see me to my grave. I can live life in
with hardships more than you can think. Put up with hardships more than you can think. If I shed all my liquid and let myself dry out, I'll shrivel and sleep for some 15 odd years. I wake up, come water, and get on with living with time in my pocket to pass by the days. If I were a tardigrade, I'd move out from home. Why live in the shrubbery when you could have a throne? Pressure wouldn't squash me and fire couldn't burn. These are the things that I never will learn. These are the things I never will I am a tardigrade, and I'll stay at home. I'd not trade it for anything, not a knife, a cup, or a throne. Well, all I want is my shrubbery and my little patch of moss, with my whiskey in a cabinet and my feet all clothed in socks, and my feet clothed in socks. Galaxy Pop, c'est les coups dans le micro et la culture jusqu'au bout des ondes.